Même les plus belles choses peuvent devenir néfastes lorsqu'elles nous obsèdent. Laisse quelques secondes. Même les plus belles choses peuvent devenir néfastes lorsqu'elles nous obsèdent. Alors, ça va sûrement être évident pour beaucoup, mais ici il s'agit surtout de la pensée. On met le doigt sur la pensée. À bien des reprises, en ce qui me concerne, lorsque j'ai une bonne nouvelle, lorsque je fais une belle rencontre, que je me passionne pour une chose ou pour quelqu'un, bien au départ, j'avais plein de stimulation positive en pensée, en ressenti, et alors ces stimulations positives m'encouragent à y penser davantage. Et au fur et à mesure que j'y pense, à la longue, j'en viens à avoir des pensées négatives. Oui mais si, oui mais ça, et du stress. Parce qu'il y a aussi cette notion de plus de stress, donc plus quelque chose peut être positif à l'arrivée, au résultat, plus on se mettrait peut-être aussi une certaine pression et du stress. Il faut pas que je rate mon coup, il faut pas que chic, il faut pas que tchac, pour être sûr d'obtenir le bon résultat. Et ce stress, bien sûr, cette tension, a une connotation négative si elle n'est pas gérée. Elle n'est pas gérée positivement. Le stress, un peu de stress, un peu de trac, est positif. Avant un événement, avant une rencontre, avant une réalisation, c'est positif parce que ça nous encourage à donner le meilleur de nous. Mais bien sûr, à trop forte dose, quand il prend le dessus, quand la pression, la tension, le stress prennent le dessus, bien sûr, on en vient à avoir des sensations négatives, des blocages, etc. Quand je dis même les plus belles choses, ça peut être du coup nos enfants, notre amoureux, notre amoureuse, nos réalisations, notre travail. Et oui, revenir peut-être à quelque chose de pur comme son enfant, une mère ou un père, il peut avoir finalement des pensées négatives face à quelque chose de très bon, très très bon pour la personne, quoi. Donc ici c'est bien sûr peut-être la notion d'obsession qui est importante. La passion est très très bonne, mais l'obsession peut être souvent associée du coup à la passion. Quand on se passionne sur quelque chose, il y a cette notion d'obsession qui rentre en jeu, et ça, c'est forcément négatif dans le sens où ça peut nous emprisonner mentalement. Ça peut créer une soumission à certaines pensées en nous, pas à la personne en soi, mais à nos pensées liées à la personne ou à l'objet ou à une situation, peu importe.
l'obsession en soi nous emprisonne, en quelque sorte nous soumet à cette accroche. Et peut aussi également créer une forme de dépendance, de manque, si c'est pas rempli, etc. Alors je pense que c'est tout, je pense que c'est assez clair. Oui, que ce soit les passions ou les obsessions, il y a toujours, je pense, un mauvais revers, ne serait-ce que parce que toute l'énergie que l'on concentre face à quelque chose ou quelqu'un, c'est également de l'énergie qui pourrait être tournée sur des choses plus nécessaires, plus vitales, de l'ordre des besoins. Donc, en quelque sorte, c'est un peu constructeur et destructeur. La passion, par exemple. Le feu qui nous anime pour quelque chose, ça peut être destructeur pour d'autres choses. Il nous était nécessaire avant. On met tout le reste de côté, qui est utile aussi. En ce qui me concerne, qui suis assez fort passionné de base, je reconnais la grande force que ça peut me procurer d'être concentré face à quelque chose pour pouvoir atteindre des objectifs. Moi, tant que j'ai pas atteint mes objectifs, rien ne m'importe. Le reste ne m'importe pas. Alors que, si ça se trouve, d'autres choses à côté pourraient me donner de la force supplémentaire pour accomplir le dit objectif. Voilà, je pense que l'obsession, en tout cas la passion, c'est une arme à double tranchant. C'est une arme très forte, intérieure, en ce qui concerne la motivation à faire et viser peut-être l'excellence vis-à-vis de quelque chose, la perfection, et double tranchant, donc on détruit en quelque sorte le reste, d'autant plus lorsque ça nous obsède. On s'éloigne évidemment aussi du moment présent, des choses qui nous sont apportées directement que on aurait tendance à négliger tellement c'est habituel, mais qui nous sont peut-être indispensables et bénéfiques également. Voilà. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.